Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Le 9 septembre, en même temps que ses iPhone 17, Apple a présenté ses AirPods Pro 3 et nous allons nous intéresser à ceci aujourd'hui. La première bonne surprise est le fait que le prix a baissé car on passe de 279 à 249 €, mais attention, le câble de charge n'est plus fourni dans la boîte. Bonne nouvelle par contre, on a une taille d'embout supplémentaire qui est du XXS, donc peut-être si vous avez de toutes petites oreilles, ça pourrait vous aller. En ce qui concerne le boîtier, celui-ci est 2 mm plus grand et 7 grammes plus léger. Vous ne remarquerez peut-être pas la différence, mais si vous en avez, dites-moi ça. Pour finir, sur la partie extérieure du boîtier, la LED est invisible lorsqu'elle est éteinte et le bouton physique au dos a disparu et a été remplacé par une surface tactile à l'avant. Si vous êtes en situation de handicap visuel, si vous avez un iPhone, ce n'est pas un problème, mais si vous avez un appareil Android, vous risquez de galérer un peu. En ce qui concerne la localisation du boîtier, on passe de la puce U1 à la puce U2, mais visiblement ça n'apporte pas grand chose en termes de distance de localisation précise. Si l'on ouvre le boîtier à présent, les AirPods Pro 3 marquent un tournant de manière presque littérale, car maintenant l'embout est incliné presque à 90 degrés par rapport au corps de l'écouteur. Pourquoi? Pour que le capteur de fréquence cardiaque, qui est une nouveauté, puisse coller à l'oreille. Si vous vous posez la question, celui-ci est plutôt fiable et si vous avez une Apple Watch, ce sont les AirPods qui prendront automatiquement la priorité quand ils seront dans vos oreilles. Attention, chez certains utilisateurs qui portent leurs écouteurs longtemps, ces derniers se plaignent de saignements intra-auriculaires et d'une sensation de chauffe peut-être liée au capteur de fréquence cardiaque. En tout cas, ces témoignages restent rares, mais si vous avez des oreilles sensibles, temporisez peut-être un tout petit peu. Et au niveau de la qualité sonore, alors qu'en est-il? Les basses sont un petit peu plus puissantes et les aigus semblent un peu plus détaillés et pas de changement majeur au niveau des médiums. Je n'ai pas testé les AirPods Pro 3, donc c'est un croisement des différents avis des revues spécialisées. Toujours, si vous avez des AirPods Pro 3, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. En ce qui concerne la réduction de bruit active, celle-ci semble améliorée, d'une part à cause de la mousse qu'il y a à présent à l'intérieur des embouts, mais c'est de la triche, c'est du passif, et au niveau logiciel, il semble quand même y avoir une amélioration, mais encore une fois, dites-moi si vous les avez testés. Certains utilisateurs rapportent également des sifflements stridents lorsque la réduction de bruit active est activée, et je vous ferai un short pour vous expliquer pourquoi ça peut se produire et quels sont les différents types de réduction de bruit. Au niveau de l'étanchéité boîtier et écouteurs, on passe de l'IP54 à l'IP57, donc ça résiste un peu mieux aux immersions peu profondes et à la flotte, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi avec. En ce qui concerne l'autonomie des AirPods Pro 3, avec la réduction de bruit active, vous allez tenir entre 8 et 9 heures et environ 6h30 à 7 heures avec la mesure de la fréquence cardiaque activée. Bien que l'autonomie par AirPod augmente, celle du boîtier diminue en passant de 30 à 24 heures, donc plus que 3 recharges au lieu de 4. Les AirPods Pro 3 amènent diverses améliorations, mais je ne vais pas les recommander à tout le monde. Déjà, si vous n'aimez pas les écouteurs intra-auriculaires, le design à angle droit est un peu plus agressif, donc je ne vous conseille pas si vous n'aimez pas ça. Si vous êtes propriétaire de AirPods Pro 2, cela peut valoir le coup à condition que vos écouteurs soient déjà en fin de vie, parce que sinon le gap n'est pas énorme, même si la baisse de prix aide un peu à justifier. Par contre, si vous êtes propriétaire des vieillissants AirPods Pro de première génération, là ça vaut clairement le coup. Avant de conclure cette vidéo, je tiens à vous dire que je fais régulièrement des shorts sur YouTube dans lesquels j'explique certains concepts et je vous fais même des mini-séries, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. C'en est tout pour moi. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Et les commentaires, quels qu'ils soient, sont les bienvenus. En tout cas, je vous dis à bientôt.